Bonjour à tous, bien-aimés. J'ai été interpellé par un verset qui se trouve dans Romains 13 et qui nous parle de, eh bien finalement du retour de Jésus-Christ, du fait que les temps de son retour sont proches et en même temps, en ayant ce verset en tête, en le laissant, j'allais dire, travailler mon cœur, je suis là actuellement dans une situation un peu particulière. Mon épouse, après 3 semaines de voyage, de déplacement, va rentrer. Et pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Eh bien, depuis qu'elle est partie, elle avait ouvert des vêtements à sécher dans la salle à manger. Depuis qu'elle est partie, figurez-vous une chose, c'est que ces vêtements sont toujours sur, eh bien, le sèche-linge. Euh, et ils n'ont pas bougé. Sachant que mon épouse arrive demain, bien sûr, je me suis empressé de préparer un repas, de faire en sorte là de retirer tous ces vêtements qui séchaient et qui sont secs depuis maintenant plus de 3 semaines. Pourquoi? Non pas par obligation, non pas par crainte, mais pour l'accueillir de la meilleure façon possible, afin que son retour à la maison soit pour elle un moment agréable. Et pendant que j'étais en train de faire cela, je me disais, mais Seigneur, ça me fait exactement penser à l'attitude que nous devrions avoir, que je devrais avoir, en sachant que Jésus-Christ, mon Sauveur, va revenir, va revenir. Avant d'aller plus loin dans ce partage, j'aimerais que justement nous puissions maintenant lire ce passage. Et je vais commencer dans Romains chapitre 13 à partir du verset 10. Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir toute la loi. Faites ceci, verset 11, faites ceci, d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. Verset 12, écoutez bien. La nuit tire à sa fin. Le jour va se lever. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Vivons correctement comme il convient en plein jour, sans orgie, ni beuverie, sans débauche, ni immoralité, sans querelle, ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Dans ce verset 12, il nous est dit que la nuit tire à sa fin. C'est-à-dire que le temps que nous vivons, le temps là où Jésus n'est pas encore revenu, eh bien c'est comme un temps de la nuit, c'est comme un temps des ténèbres, c'est comme un temps qui est encore sous le règne du prince des ténèbres. Mais cela va cesser. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans ce verset 12 que le jour va se lever. Le jour va se lever, c'est le jour du retour de Jésus-Christ. Et la réalité que nous devons saisir, c'est oui, Jésus revient. Jésus revient bientôt. Et c'est pour cela qu'il dit la nuit tire à sa fin. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'épouse, en tant qu'église de Christ, en tant qu'épouse de Christ, nous devons nous préparer au retour du fiancé, au retour de l'époux. Et c'est un peu exactement l'attitude que j'avais finalement lorsque je faisais cette comparaison, excusez-moi de la, comment dire, du décalage qu'il y a entre le fait de ranger le linge et puis du retour de Jésus-Christ, mais c'est tellement parlant finalement. Quand on aime quelqu'un, on attend son retour avec impatience. Non seulement on l'attend, mais on le prépare. Et avec quelle attitude de cœur préparons-nous le retour de cette personne aimée? Eh bien, nous la préparons non pas en fonction de ce qui est important pour nous. Parce que dans l'exemple que je vous disais, pour moi, je trouve même plus pratique de laisser le linge sur le sèche-linge parce que comme ça, il est à disposition. Je peux le prendre quand j'en ai besoin. C'est beaucoup plus pratique pour moi. Et puis, d'ailleurs, j'ai même autre chose à faire de plus important à mes yeux. Mais pas à ses yeux.
Et là, l'apôtre Paul, dans le verset 14, va dire « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. » Qu'est-ce que cela signifie de façon concrète? Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, c'est revêtez-vous de ses pensées. Revêt-toi de ce qui est important aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. Cesse de te préoccuper de ce qui est important pour toi. Cesse de te préoccuper de satisfaire ta chair, tes propres besoins. Et là, je peux vous dire que autant pendant 3 semaines, ces vêtements qui étaient dans la salle à manger n'avaient aucune importance pour moi, autant sachant le retour de mon épouse, eh bien, ces vêtements qui, là, étaient secs plus que secs, avaient pris toute leur importance. Parce que l'être aimé revenait à la maison. Et je ne vous raconte pas les petits plats à préparer, le repas à préparer. Pourquoi? Parce que le retour de l'être aimé est là. À combien plus forte raison nous devons nous préparer au retour de Jésus-Christ. Et en même temps que je vous parle de cela, que je pensais à ce verset, que le Seigneur me parlait justement à travers cette situation, je me suis rappelé aussi de lorsque j'étais petit, avec mon frère, lorsque les parents, étaient partis au travail, on rentrait de l'école avant qu'eux ne rentrent du travail, et on mettait la maison sans dessus-dessous. On jouait partout, dans le salon, etc., alors que c'était interdit, alors qu'on devait jouer uniquement dans notre chambre. Mais nous savions à quelle heure papa et maman rentraient, et parce que nous savions à quelle heure ils rentraient, tant qu'ils n'étaient pas rentrés, nous faisions tout ce que nous avons à faire avec toutes les bêtises possibles que 2 enfants peuvent faire. Mais 15 minutes avant, 10, 5 parfois, on savait à quelle heure ils rentraient, on savait le moment où ils commençaient à mettre la clé dans la porte. Alors là, je vous dis que quelques minutes avant, toute la maison était rangée. Pourquoi? Parce que nous avions peur de la punition. Nous avions peur de nous faire gronder par papa et maman si, lorsqu'ils rentraient, ils trouvaient la maison, sans dessus-dessous. Et donc, vous voyez, autour de cette notion de retour, il y a comme 2 attitudes de cœur à avoir. Il y a une première attitude de cœur qui est une attitude, j'allais dire, d'amour, où on se prépare, mais en voulant honorer le retour de l'autre. On veut faire plaisir à l'autre, on veut être agréable à l'autre quand il va revenir. Et puis il y a l'autre attitude, c'est que finalement on attend l'autre comme une sorte de crainte, de peur. Quelle est l'attitude de ton cœur? Il y a peut-être même une 3e attitude, mais celle-là c'est la pire de toutes, c'est la totale indifférence. L'être aimé revient et on est complètement indifférent. Malheureusement, mais je ne vais pas, aborder ce sujet, c'est peut-être celle que l'on peut vivre parfois dans le cadre du couple, ce que tu peux vivre parfois dans le cadre de ton couple. Peut-être que tu es dans une famille, il y a de l'indifférence, mais je ne veux pas trop m'écarter. Restons sur cette image pour vraiment nous centrer sur le retour de Jésus-Christ. Et là, ce qui est important, c'est quelle est l'attitude de ton cœur, sachant que Jésus revient bientôt, sachant que la nuit tire à sa fin. Voyez, dans ce monde, on nous dit, mais profite de la vie, amuse-toi, parce que tu ne sais pas de toute façon combien de temps tu vas vivre. À quoi ça te sert de te priver de ceci, de te priver de cela? Au contraire, jouis de tous les plaisirs de ce monde. Ça, c'est l'attitude de ce monde. Et c'est malheureusement parfois l'attitude de certains enfants de Dieu qui se laissent distraire par tout ce qui peut nous abrutir dans cette société, au lieu de se centrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le retour de Jésus-Christ. Mais finalement, voyez, se revêtir du retour de Jésus-Christ, c'est dire, Seigneur, c'est important pour moi ton retour. Je veux le préparer, je veux être prêt. Non pas par crainte, non pas par peur. Moi, je n'ai pas peur du retour de Jésus-Christ comme je pouvais avoir peur parfois du retour de mes parents. Non, mais j'attends le retour de Jésus-Christ avec amour, avec joie, comme le retour de mon épouse. Mais il ne suffit pas d'attendre de façon passive. C'est une attente qui nous permet de nous préparer, bien-aimés.
Et se préparer, c'est donc revêtir les sentiments de Christ. Finalement, essayer de se mettre à la place de Christ et se dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui serait agréable? Qu'est-ce qui va réjouir ton cœur lorsque tu reviendras? Et c'est ce que je veux faire. C'est de cette façon que je veux vivre dans mon quotidien. Et le Seigneur, là, nous donne une recommandation, la parole nous donne une recommandation, il dit, cessons de nous préoccuper de toujours satisfaire nos propres désirs. Le moi doit diminuer. Dans ces temps où la nuit tire à sa fin, où le jour va se lever, est-ce que tu le réalises? Est-ce que tu te prépares sérieusement à cela? Est-ce que tu te débarrasses de tout ce qui se fait dans les ténèbres? Tout ce qui est honteux, tout ce qui attriste le Saint-Esprit, il est temps de nous en débarrasser. Et comme il nous est dit là, pour nous revêtir de l'armure de la lumière. Parce que la lumière, elle chasse les ténèbres. Passez du temps avec le Seigneur. Passez du temps dans sa présence. Voyez, apprendre encore à mieux le connaître. Et peut-être que si tu te dis, mais moi je ne sais pas ce qui finalement va faire plaisir à Dieu. Je ne sais pas ce qui honore Dieu. Eh bien, je pense que c'est vraiment, si tu ne sais pas, c'est vraiment le moment de te poser cette question sérieusement, de passer du temps avec le Seigneur. Parce que dire qu'on aime quelqu'un sans savoir ce qui fait plaisir, ce qui est agréable à cette personne, je crois qu'il y a un vrai problème là. Et ce n'est pas au moment où Jésus reviendra qu'il faudra te poser la question de savoir ce qui plaît à ton Seigneur. Non, c'est maintenant. Seigneur, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui t'honore? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu désires de moi? Et ce qui est intéressant, c'est que dans le verset 10 que j'ai lu, Paul va dire, celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir la loi. Et ensuite, il arrive sur ces versets qui nous parlent du retour de Jésus-Christ. Quel est le lien? Eh bien, finalement, aimer l'autre, c'est encore une fois se préoccuper de ce que l'autre veut, de ce qui est agréable à l'autre. C'est finalement changer la raison pour laquelle nous vivons. Mon existence n'est plus tournée vers moi-même, mais elle est tournée vers Jésus-Christ parce que j'aime Jésus-Christ. Mon existence doit être tournée vers ceux que j'aime, vers mon épouse, vers mes enfants, vers les frères et sœurs de l'Église, vers ceux qui m'entourent finalement. Et c'est là que nous montrons que nous sommes vraiment, réellement revêtus de Jésus-Christ. Et il y a un point qui est intéressant, c'est que dans les deux exemples de retour dont je vous ai parlé là, que ce soit pour mon épouse ou pour mes parents, ils rentraient toujours à la même heure. Mes parents rentraient toujours à la même heure, donc je savais à quel moment il fallait me préparer. Mon épouse, eh bien, je sais à quelle heure elle va rentrer de son voyage. Jésus-Christ, nous ne savons pas à quel moment il va revenir. Et donc nous ne pouvons pas dire « demain je ferai ». Non, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il nous faut chercher à être agréable à notre Seigneur. C'est maintenant qu'il faut changer de vie. C'est maintenant qu'il faut sortir de l'hypocrisie. C'est maintenant qu'il faut sortir de la religion, de la tradition. C'est maintenant qu'il faut sortir de la tiédeur spirituelle, où tu te contentes de peu, où tu te contentes d'un dimanche peut-être de temps en temps et encore. C'est maintenant qu'il faut mettre Jésus en priorité dans ta vie, dans ma vie. C'est maintenant qu'il faut chercher ardemment à être revêtu du Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant dans ce verset 14, c'est qu'il dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». C'est-à-dire nous devons être intentionnels. Parfois, nous prions « Seigneur, revêt-moi de toi ». Non, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Excusez-moi, je suis parfois un peu extrême. Ça a un sens, certainement. Tu exprimes là le désir de ton cœur et c'est bon, oui. Mais plus que de demander, Seigneur, revêt-moi. Dis, moi, Seigneur, je vais me revêtir de toi. En commençant à changer certaines choses qui, dans mon attitude, dans mon quotidien, dans ma façon de penser, te déplaît, Seigneur. Et je crois que si tu es sincère devant le Seigneur, le Saint-Esprit te dit exactement ce qui lui déplaît, ce qui l'attriste. Vous voyez, c'est un travail finalement qui se fait au quotidien.
Parce que c'est comme dans le cadre du couple, dans le cadre d'une relation avec quelqu'un, un ami, une amitié que nous aimons, les choses se font, vous voyez, pas forcément tout d'un coup, mais on grandit dans cette amitié, dans cette affection, dans cet amour pour l'autre, on s'améliore, on va de progrès en progrès, que ta relation avec Christ, que ton intimité avec Christ aille de progrès en progrès. Mais n'oublie pas une chose, la nuit tire à sa fin. Le jour va se lever. Et le jour qui se lève, c'est le jour où finalement tout sera dévoilé. Et c'est ce jour-là que le Seigneur, le tri s'opérera. Ne te contente pas d'une médiocrité dans ta relation avec Dieu, mais au contraire, allons et grandissons avec amour, avec passion dans notre intimité, dans notre relation avec notre Seigneur Jésus. Amen.